Nous avons toujours, dans ce que nous faisons, une vision locale, une attention particulière portée à ce qui est autour de nous, parce que la cuisine en France, c'est la richesse de la France, c'est la diversité de ses cuisines, dont c'est toujours la relation avec le terroir. Mais le terroir, ça ne veut pas dire une vision du passé, ça veut dire une vision contemporaine, en prélevant les ressources que l'on trouve localement pour proposer une cuisine d'aujourd'hui et non pas une cuisine d'hier. Un restaurant contemporain, que ce soit une auberge, un restaurant de gastronomie, dans la zone géographique dans laquelle il se trouve, il doit être une proposition juste et actuelle, en sachant d'où vient la cuisine, pour savoir la cuisine juste qu'il faut proposer aux consommateurs d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un défi d'appliquer cette philosophie, cette méthode de travail quand on opère 21 restaurants dans 8 pays? D'abord, partout, il y a des hommes et des femmes qui participent à proposer, des cultivateurs, des pêcheurs, des éleveurs, de volailles, de bœufs, d'agneaux. Et partout dans le monde, il y a une amélioration constante et permanente dans la capacité aux hommes et aux femmes, qui sont ces gens-là, de nous proposer des produits d'excellente qualité. Alors, le bar que l'on traite à New York, il est de la même qualité que le bar que l'on traite à Paris et qui vient de Bretagne. Donc, il suffit simplement de trouver le bon sourcing et d'avoir la même attention dans l'excellence professionnelle que l'on va apporter à ce produit. Et nous, le cuisinier français, on a l'attention de préserver notre ADN, de la connaissance que l'on a de la cuisine française, sur des produits excellents du terroir là où on se trouve. Et je pense que ça, c'est un vrai intérêt pour la compréhension de ce que nous faisons. Ce que j'ai fait la dernière fois que je suis allé à Osaka, j'ai invité tous les fournisseurs pour qu'ils comprennent qu'est-ce que je fais avec leurs produits qu'ils ont eu la gentillesse de nous proposer dans la meilleure qualité et l'attention qu'ils avaient portée. Donc tout ça est fort intéressant d'avoir la relation de mon chef et de ses fournisseurs. Parlons nouvelles technologies, puisque notre magazine se tourne cette année résolument vers le web. Est-ce que dans le domaine culinaire, les nouvelles technologies ont leur place? D'abord, les nouvelles technologies, elles me servent à cuire parfaitement dans un four extrêmement bien réglé pour compenser l'irrégularité de l'être humain. Le chef, des fois, il est de bonne humeur, pas de bonne humeur, il est fatigué, pas fatigué. Et avant, on avait les fours à gaz et la cuisson, c'était avec le doigt pour voir si la pièce de veau ou la pièce de bœuf, elle était bien cuite. Maintenant, c'est mieux si vous mettez une sonde et que la pièce de bœuf à 64 degrés, elle est parfaitement saignante et le poisson à 58 degrés, il est parfaitement juste cuit. Donc je pense que il faut utiliser la technologie comme une aide à l'irrégularité de l'être humain et non pas comme que le cuisinier il soit sous l'influence de la technologie, des nouvelles technologies, mais qu'il garde les technologies comme une aide à l'irrégularité quotidienne de son travail. Donc c'est un plus. On vous dit hautement perfectionniste, vos créations sont abouties, réfléchies, mais j'aimerais savoir quelle est la part, quel est le rôle que joue le client dans l'évolution de votre art. D'abord, on est là pour satisfaire le client, donc on va toujours l'écouter, on va proposer et non pas imposer. Donc on va proposer une orientation culinaire. L'orientation culinaire de Las Vegas, elle n'est pas la même que celle de Osaka, ni la même que celle de Paris, ni de Monaco, ni de Londres. Elle est partout différente. Donc il s'agit de bien comprendre la population, ce qui nous semble juste de proposer, sans jamais perdre notre ADN de cuisinier français, mais avec l'adaptation, puisque le client doit être satisfait si on veut qu'il revienne. Donc on va l'écouter. On va l'écouter, on va être influencé, mais on ne va pas changer qui nous sommes. Mais j'aimerais que vous me parliez un peu des actualités du groupe Ducasse. Non, mais très récemment, on a fait une école à Paris importante pour les cuisiniers amateurs particuliers, pas pour les professionnels, pour les particuliers. Donc on a 4 classes de cuisine avec vraiment une grande variété de cours et la possibilité de faire à la carte des cours. Maintenant, on a une jeune chef
japonaise qui fait une cuisine franco-japonaise. Donc on invite des chefs extérieurs, comme Fumiko, elle s'appelle Fumiko, et elle présente une cuisine extrêmement subtile qui est l'alliance culturelle entre la France et le Japon. Donc c'est une évolution. Alors bien sûr on présente beaucoup de variétés de cuisine française, y compris pour les enfants, y compris des sessions de dégustation de vin. Donc c'est une nouvelle grande entreprise. Ensuite, actualité récente, c'est un livre qui s'appelle Nature simple, sain et bon, qui porte une attention particulière au sourcing des produits pour être précautionneux d'utiliser des poissons de la pêche durable, de manger plus de légumes, de céréales et d'essayer d'utiliser moins de protéines animales, plus de légumes, plus de protéines végétales. Votre domaine, c'est avant tout la restauration, mais vous êtes également impliqué en hôtellerie et notamment par votre implication en tant que président du regroupement Châteaux et Hôtels de France. Je préside à une organisation qui fédère plus de 500 établissements en France qui représentent l'image en région de ce qu'est un aubergiste, un hôtelier, un restaurateur qui ne ressemble pas à la proposition d'une autre région. Donc c'est une hôtellerie qui a du charme, qui a du sentiment, qui a des valeurs différentes, y compris dans les tables remarquables que nous avons identifiées, qui ont des chambres ou qui n'ont pas de chambre. Cette attention portée à proposer ce qui ressemble à sa région, avec toujours un homme et une femme derrière, qui racontent une histoire de ces différents éléments qui font la diversité de la France dans sa qualité hôtelière et dans sa différenciation, ainsi que dans la proposition culinaire. Quand vous rentrez chez vous avec votre famille et tout, vous prenez plaisir à cuisiner encore? Non, je vais au jardin, je vais regarder ce que la nature m'a donné et je vais m'attacher à cuisiner simplement ce que je trouve dans le jardin. Et si le matin je suis allé au marché et si un petit pêcheur il a trouvé un maquereau extraordinaire qui est pêché depuis 2 heures, je vais me contenter de faire quelques tranches de maquereau cru, un filet d'huile d'olive, un peu de fleur de sel et des légumes du jardin. Et cela suffit largement à mon bonheur. Vous m'invitez? Bien sûr, mais vous éplucherez les légumes. Oui, volontiers. Merci beaucoup. Merci.